Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien, les béliers, les lions et les sagittaires. Bienvenue pour cette guidance de l'appel de l'âme où on va aller voir ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde, ce que vous êtes venu guérir, apprendre, qu'est-ce qui vous met le plus au défi dans cette vie-ci et ce vers quoi votre âme vous appelle, quel est l'appel de votre âme pour vous. Les signes de feu. Alors, on commence tout de suite. On va aller voir et je vais utiliser l'oracle, la voix des êtres stellaires pour faire ce tirage, pour vous apporter peut-être des éclaircissements un peu, oui, sur votre chemin de vie, la raison pour laquelle vous êtes venu ici, sur cette terre. Donc, on commence avec qu'est-ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde, les signes de feu. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. On veut vous confirmer que la planète Terre, c'est une grande initiation pour l'âme dans le fond et que les leçons de vie qu'elle nous offre sont le curriculum qu'on choisit. Ce pas des leçons nécessairement ponctuelles, mais plutôt des thèmes qu'on choisit d'explorer, d'approfondir. Et que notre expérience, au fur et à mesure qu'on progresse dans cette spirale de vie-là, eh bien, crée un approfondissement pour les thèmes qu'on a choisis. C'est pas tout à fait comme quand on va à l'école, vous en conviendrez. Il ne s'agit pas ici d'apprendre à bien faire les choses, mais simplement d'en faire l'expérience. Ce qui veut dire qu'on peut également se tromper. Nous souvenir aussi que la Terre est une planète de polarité qui nous permet d'accéder à cette compréhension qui est libératrice. Chaque année, nos études expérientielles s'approfondissent de plus en plus parce qu'on expérimente des choses différentes et de plus en plus de choses au cours de notre vie et durant notre évolution d'année en année. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période difficile. Donc, on vous invite à vous rappeler que votre âme est venue ici pour grandir et pour apprendre. Et essayez de ne pas considérer les moments durs comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance pour votre âme. Si vous pouvez trouver un moyen d'évoluer et de garder votre cœur ouvert à travers les hauts et les bas de la vie, votre âme va se transformer. Et c'est justement son plus grand désir, parce que ça fait partie de la raison pour laquelle vous avez choisi de vous incarner ici sur Terre, pour grandir, pour apprendre. Donc, cette carte ici signifie que vous êtes appelé à vous lancer dans un nouveau domaine d'études ou de croissance. Écoutez, ça peut être des études juste pour votre bonheur personnel, hein? Pour votre satisfaction personnelle. Peut-être qu'il y a un sujet, un thème, il y a quelque chose que vous avez toujours aimé, vous auriez toujours aimé comme approfondir, comprendre mieux, voir ce qu'il y en est, et que vous avez mis de côté. Ça serait le moment de trouver une façon, peut-être une formation ou de l'étudier par vous-même. Maintenant, on a tellement de façons à notre disponibilité avec l'Internet. Vous pouvez acheter des livres, bien sûr, physiques, en bibliothèque, en librairie, mais vous pouvez également consulter l'Internet. YouTube est une très belle plateforme, à mon avis, pour apprendre différentes choses. Donc, vraiment de voir qu'est-ce que vous avez envie à ce moment-ci d'apprendre de nouveau pour le développement de votre croissance. Ça peut être quelque chose de très structuré, ça pourrait être de retourner aux études, effectivement, d'aller à l'université, de suivre une nouvelle formation, peu importe le moyen. Mais si vous rencontrez des difficultés dans une relation, bien ici, on veut vous rappeler que ce sont encore des opportunités de croissance. Les relations, hein, je dirais que peu importe, amoureuses, amicales, familiales, c'est quand même
la meilleure façon, les meilleurs moyens aussi de nous faire évoluer pendant qu'on est ici sur Terre, parce que il y a la façon de voir des autres, leur compréhension. Des fois, nos idées sont différentes, mais justement, les idées que les autres nous apportent, qui sont différentes des nôtres, nous permettent d'entrevoir une autre façon de voir les choses, d'y adhérer ou pas. Hein. C'est pas une obligation d'y adhérer, mais ça nous fait voir d'autres avenues auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, cette carte ici vous rappelle que vous êtes vraiment ici de toute façon pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, peu importe les thèmes et peu importe de quelle façon, et que les relations, mais bien souvent, ce sont peut-être pas les plus efficaces, mais c'est les plus grandes souvent leçons de vie, parce que on doit être résilient, on doit être compatissant, parce que souvent, c'est dans les différences, il y a un petit peu de conflictuel, mais d'accueillir, d'avoir une ouverture d'esprit. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous êtes venu guérir. Qu'êtes-vous venu guérir les signes de feu? Enfant du cosmos, intelligence de l'univers qui réside en vous. On sait qu'il y a une force qui est mystérieuse, qui gouverne toute la vie, tout le cosmos. Une intelligence qui indique aux fleurs le bon moment pour éclore. Que la nature s'éveille, comme à cette période-ci, justement. On est au printemps, donc la nature, tout se réveille. Le mouvement aussi des marées. Et cette intelligence-là est également en vous. Elle était là de toute façon bien avant que vous naissiez. Et on sait très bien aussi qu'elle va être là après nous, après notre trépas, cette intelligence universelle qui régit la nature, qui régit le mouvement du cosmos, de la vie, sera là. Qu'on soit là ou pas, elle va toujours être là. Et c'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de votre être de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. On ne s'en rappelle pas personne, vous en conviendrez, mais c'est cette intelligence-là qui vous a permis de grandir dans le ventre de votre mère. Parce que c'est naturel aussi. C'est bien plus difficile de résister à cette force-là que de s'y abandonner. D'autant plus que la Terre, c'est une planète de polarité, mais de libre arbitre aussi. C'est facile d'oublier que cette intelligence-là existe en nous. Si on se déconnecte de cette vibration-là de vie et qu'on tombe dans l'oubli et l'ignorance, ben on est dans l'illusion de la séparation. On est persuadé qu'on est seul au monde et qu'on fait tout seul d'une certaine façon. On peut à ce moment-là se sentir isolé, abandonné, et qu'on survit seul grâce à nos propres forces, grâce à notre débrouillardise, à notre compréhension des choses. Mais ici, avec cette carte-là, ce que vous êtes venu guérir, en fait, c'est de vous rappeler, de vous souvenir que cette intelligence-là, elle est en chacun de nous et qu'elle vous guide. Elle est innée, elle est naturelle. Et à vous rappeler que vous êtes un enfant précieux, un enfant de l'univers. Et cet univers, elle est aimante et douce. Que vous avez un accès illimité à toute cette intelligence-là, à la sagesse, la force, les bénédictions de la vie. N'oubliez pas que si les fleurs sont capables de savoir à quel moment elles doivent fleurir, qu'elles doivent éclore, alors vous aussi, vous allez savoir à quel moment il vous sera le mieux d'agir et de quelle façon le faire pour pouvoir guérir de cette illusion que vous êtes seul, pour en guérir et vous connecter à cette intelligence de vie, à l'univers, au cosmos en entier. Et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Eh bien, elle est tombée toute seule, elle s'est invitée. Vous êtes venu apprendre
la flamme bleue, l'éveil spontané, l'activation, le temps d'intégration. C'est une carte d'éveil et d'évolution énergétique. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période d'éveil spontané, que vous recevez des visions ou que vous vivez des expériences qui sortent de l'ordinaire. Les êtres bleus sont des agents d'activateurs dotés d'un grand potentiel de guérison et d'amélioration de notre structure cellulaire. Ils apparaissent dans des moments d'éveil extrême, activant notre Kundalini et la guérison cellulaire de notre ADN. La Kundalini, c'est le chakra racine, le chakra de couleur rouge qui est à la base de notre corps au niveau du coccyx. Certaines personnes dépeignent ce processus-là de façon très séduisante, mais en réalité, c'est un événement beaucoup plus compliqué et plus difficile que ce qu'on peut penser, cet éveil spontané. Car il nous faut d'abord abandonner nos croyances, nos certitudes et tout ce qui donne un sens au monde tel qu'on le connaît présentement. Et c'est pas facile d'avoir ce détachement-là. Le processus d'éveil, même quand il est spontané, il demande un temps considérable pour pouvoir ensuite être intégré. Et l'éveil sans intégration peut nous laisser sans fondation, un peu comme un orphelin après un tremblement de terre. Si vous traversez un processus similaire à celui que je viens de vous parler, en sachant aussi que ce processus-là, il n'y a pas de fin, il ne se termine jamais, considérez-le comme profondément sacré et donnez-vous tout l'espace nécessaire et le temps aussi pour l'ancrer et intégrer les changements extrêmes que vous traversez. Possiblement que de faire de la méditation pourrait être un bon moyen, ou même de la contemplation. Parce que il y a un temps aussi pour tout intégrer, ces informations-là de cette flamme bleue-là. Alors, c'est ce que vous êtes venu apprendre, à intégrer cet éveil spontané. Et qu'est-ce qui vous met le plus au défi dans votre vie? Qu'est-ce qui vous met le plus au défi? Et oui, on a tous des défis. Vous avoueriez que si on n'aurait pas de défi, la vie serait plate un peu quand même. Alors, votre défi, une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Il y a certainement des gens parmi vous qui rêvent d'une nouvelle terre, ou en fait qu'elle fonctionne différemment que de la façon qu'elle fonctionne présentement, avec toutes les obligations, la forme de contrôle qui est mise. Si cette carte s'invite pour vous dire de ne pas abandonner maintenant, que vous êtes plus près du but que vous le pensez, on sait que c'est difficile de maintenir la fréquence d'une nouvelle ère quand on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulent autour de nous. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui perdent la foi. Mais la carte ici, elle est le signe que vous avancez dans la bonne direction. Donc, votre défi, c'est de ne pas abandonner, de garder la foi en votre vision d'un monde nouveau, d'une nouvelle terre. Parce que vous êtes doté aussi de dons extraordinaires, dont celui de percevoir le potentiel des choses avant même qu'elles existent. On vous demande de prendre soin de ces nouvelles graines, de leur donner vie, de donner vie dans le fond aux graines de votre imaginaire et de surtout pas perdre la foi. De garder votre concentration fixée sur la rose qui est encore cachée dans la graine, dans la semence. Donc, de planter de nouvelles graines
et de changer le monde, c'est sûr que c'est pas une mince affaire, c'est pas chose facile. Ça nécessite une vision radicale et d'avoir une confiance extrême. Ne pas oublier aussi que vous avez choisi d'être ici et de participer à ce changement-là qui est global. Peu importe de quelle façon que vous le fassiez, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, que ce soit en travaillant sur un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle création, peu importe, on vous demande de continuer de garder la foi parce que ça s'en vient. On vous demande de ne pas abandonner en si bon chemin. Que le monde a besoin de plus de rêveurs comme vous pour être porteur d'espoir dans votre cœur. C'est sûr que la route à parcourir, elle n'est pas facile. Parce que inaugurer une nouvelle ère durant sa phase de transition, ça ne l'est jamais facile. Mais on vous encourage. Et on veut vous rappeler que ce pourquoi vous œuvrez depuis si longtemps est sur le point d'arriver, est sur le point d'éclore, de voir le jour. De ne pas vous remettre en question maintenant, de ne pas vaciller, de vous ancrer davantage, plus profondément dans cette dévotion-là. Parce que de cette façon-là, dans un avenir proche, vous allez pouvoir vous asseoir et regarder tout ce que vous avez si soigneusement planté et entretenu s'épanouir et fleurir. C'est vraiment possible. Il vous suffit de continuer à vous concentrer sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez, sur vos désirs, pour être plus près du but que vous pensez. Et vous êtes plus près du but que vous le pensez, mais souvent, on ne le voit pas. Souvent, moi, je dis, on est à un tournant, à un détour. Hein? Quand, dès qu'on commence à prendre le tournant, on le voit, qu'on est arrivé, qu'on est rendu. Mais juste avant le tournant, on ne voit rien. Des fois, on a l'impression qu'on est perdu, qu'on est au milieu de nulle part. C'est pour ça qu'il faut garder la foi et croire en ses rêves. Vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Même s'il n'est pas facile, vous êtes au bon endroit. Ce vers quoi votre âme vous appelle. Quel est l'appel de votre âme? Ça saute aujourd'hui. Moi, j'aime ça. Le poids du monde, les limites, lâcher prise. Vous n'avez pas tout à porter. Oui, vous avez une grosse mission avec la nouvelle terre, de garder la foi, de continuer sur votre chemin, de poursuivre les apprentissages pour pouvoir les exprimer et les partager avec les autres, de vous souvenir que vous n'êtes pas seul, hein, qu'on fait tous un avec l'univers, avec le cosmos. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée de café. Et que malgré tout ça, vous n'avez pas à porter le poids du monde. On vient vous confirmer que vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules pour finir à être épuisé, enlésé, sous le poids de tout ce que vous supportez. Vous êtes utile à rien, dans le fond, aussi, si ni à personne, à partir du moment où vous vous sentez épuisé, puis enlisé dans vos responsabilités, que vous vous êtes probablement investi de par vous-même. Alors, cette carte, elle vient vous rappeler que vous devez veiller à votre bien-être avant celui des autres, parce que pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien nous-mêmes. Donc, de cesser de porter les problèmes de la terre entière sur vos épaules. Mettez d'abord en premier lieu votre propre masque à oxygène, un peu comme on nous enseigne dans les avions, hein, de toute façon, de mettre notre ceinture de sauvetage, de mettre notre masque à oxygène à nous avant d'aider les autres autour à mettre le leur.
Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pourrez pas aider personne. C'est un peu ça, hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis quand on est bien, quand on est confortable, ben par la suite, on peut aider les autres. C'est sûr qu'on est dans des temps de grands changements, puis c'est difficile de ne pas se sentir dépassé par l'état de la planète actuelle et de vouloir y remédier. C'est louable. Mais quand même, vous ne pouvez pas être d'aucune aide ou même utilité si vous êtes épuisé énergétiquement. Donc ici, on veut même vous remercier pour les bonnes attentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur et faciliter la vie de tous. Et c'est généreux et c'est honorable de votre part. Mais la façon dont vous l'avez fait jusqu'ici, c'est probablement pas viable. Parce qu'on ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde et de devenir inconscient quand même. Mais on vous invite vivement à établir des limites claires pour ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. La planète, elle a besoin de vous, certes, mais elle a besoin de vous en bonne santé. Et en bonne santé, autant à la fois physiquement qu'émotionnellement. Donc, au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil et de vous abreuver d'informations démoralisantes, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit. Ça peut être la méditation, ça peut être la respiration profonde, ça peut être du yoga, ça peut être d'aller marcher dans la nature, de vous laisser réénergiser de par la nature. Et à partir du moment où vous allez être régénéré par cet état de grâce que la nature elle-même va vous transmettre, et là, vous allez pouvoir affronter votre journée. Et capable aussi de prendre soin des autres, quel que soit l'état du monde, parce que vous allez avoir pris le temps de prendre soin de vous avant, en premier. Et le soir, prenez une douche énergique en vous vidant de tout ce que vous avez accumulé dans le courant de la journée qui ne vous appartient pas. Déchargez-vous des problèmes du monde, parce que vous allez toujours pouvoir en reprendre la charge le lendemain. Vous allez pouvoir le reprendre le lendemain si vous voulez poursuivre dans cette voie-là, dans cette responsabilité-là. Mais il faut vous donner du temps, il faut que vous vous donniez de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir aider davantage de personnes et le monde par le fait même autour de vous. Alors ça, c'est vraiment vers quoi votre âme vous appelle, ce vers quoi elle veut que vous tendiez, de vous occuper des autres, mais en premier lieu, de vous-même, pour avoir la force, la capacité physique et émotionnelle de le faire. On va aller voir un message du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Oui, parce que l'univers, malgré tout, malgré cette intelligence, elle ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. C'est la raison pour laquelle que souvent vous entendez que plus vos paroles sont positives, emplies d'amour, mais plus vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Mais que si vos pensées sont négatives, ou même vos paroles sont négatives, bien automatiquement, c'est ces vibrations-là que vous allez attirer. Parce qu'en même temps, tout est vibration. Donc, c'est beaucoup plus sain, c'est mieux, c'est préférable d'être le plus souvent possible dans le positif. Et quand vous voyez que vous avez une pensée négative, ben écoutez, vous en prenez conscience, acceptez-la quand même, puis profitez-en pour revenir vers quelque chose de positif. On va aller voir une petite carte de l'oracle messager.
Le message des anges, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges, te couvrent d'amour et ils te protègent. Alors poursuivez, on vous le dit encore, vous êtes sur le bon chemin. Et le petit oracle des énergies cosmiques veut vous dire, effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. C'est une autre façon de dire que de prendre le temps aussi de vous asseoir et de regarder fleurir les graines que vous avez semées en vous parlant de cet effet papillon. Alors voilà les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous permet peut-être d'entrevoir des choses que vous n'aviez pas encore pleinement pris conscience et vous alléger d'une certaine façon sur votre chemin de vie grâce à cette guidance de l'appel de votre âme. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce bleu ou me laisser en commentaire ce qui a fait le plus de sens pour vous. Qu'est-ce qui vous appelle le plus dans cette guidance? Et entre-temps ou par la suite, faites attention à vous et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt.